Parti. Allez. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle émission où on va parler d'un livre, hein. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yaël Catherine Ebuc pour la sortie de son livre qui s'appelle Unité. Bonjour Yaël, Bonjour Ludovic. eh ben, bienvenue dans cette émission. Yaël, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes de la communauté qui ne te connaîtraient pas encore? D'accord. Me présenter. Euh, du coup, voilà, je m'appelle Yael Catherine Ebuc. J'habite dans le sud de la France. J'ai une activité à la fois d'autrice, en fait. En tout cas, j'aime bien mettre le mot poétesse parce que je me sens sensible à la poésie et les mots. Et puis, j'ai une autre activité de thérapeute, d'accompagnante. euh, autour du féminin, qui peut prendre différents chemins, qui peut être à la fois autour du corps corporel, que quelque chose de plus, on va dire, plus psychique, ou alors plus énergétique, ou plus autour de rituels, hein. Hmm. Voilà, ça c'est pour l'aspect professionnel, on va dire. Oui, pour que les personnes elles puissent te situer un petit peu Ouais, dans quelle, on va dire, un peu voie tu œuvres. oui, Donc tu aimes beaucoup, beaucoup dans l'accompagnement et sur le féminin, enfin pour le féminin. oui, c'est ça. Hmm. J'ai commencé il y a, je pense, à peu près 15 ou 17 ans, voilà, à m'engager dans le chemin du féminin. Hmm. Alors aujourd'hui, on va parler de ton dernier livre. Parce que comme Oui, tu disais, tu es tu te considères un peu comme une poétesse et c'est vrai que au fil de la lecture, il y a quand même quelque chose avec les mots qui sont, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le lire, en tout cas, ton livre Unité, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui chantait dans les mots, quoi. C'était très agréable. Et on va parler de ça, justement. Alors, moi, comme je le vois, Unité, enfin, comment je l'ai senti, c'est comme si tu faisais une sorte de rétrospective de toute ta vie. Enfin, j'imagine que c'est ça. Et en même temps, c'est comme si ça fait... comment dire, toutes les étapes d'un chemin d'âme, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui arrivent les unes après les autres et pour moi, pas qui s'empilent, mais que c'est une suite logique, vraiment c'est pour ça, j'ai l'impression qu'on suit ton chemin d'âme et toutes les étapes que tu as traversées au long de ta vie, que tu poses ici et qui sont enfin, très fortes, quoi. Donc, je sais pas, toi, comment t'as voulu l'écrire ou comment il est venu à toi, ce livre, mais. alors comment il est venu à moi? Alors souvent, comme tout projet, ou en tout cas toute manifestation d'écrire, j'ai une inspiration et ça vient le matin très tôt, donc voilà, je commence à écrire. Des fois, je sais pas trop, j'ai pas une idée précise, mais voilà, ça commence à se poser. C'est comme de la musique, en fait, il y a vraiment une inspiration qui me traverse. Et puis après, bah, c'est un peu de la couture, hein, du tissage, ça se met en place. Après, c'est vrai que souvent, c'est en lien avec des choses qui me questionnent ou que je peux expérimenter et j'ai envie d'approfondir ou de témoigner de sujets, pardon, de choses personnelles ou collectives. Et puis après, bah, c'est vrai que ça va tout seul, en fait, hein. Ça m'échappe beaucoup. Et Hmm. voilà, ça, c'est le procédé artistique, créateur, poétique, qui peut même commencer des fois un peu avant. Je me promène, je regarde les choses, et puis voilà, il y a quelque chose qui s'amorce. Et ça se pose après, on va dire, sur la toile virtuelle, comme un cahier où je commence à écrire. Après, l'histoire d'unité, c'est aussi des expériences. La première qui m'a inspirée, c'est-à-dire que ça devait être 2018-2017, moi j'ai vu des femmes marcher dans le désert pour la paix et j'ai été vraiment très touchée par cette union à un moment donné de femmes, mais ça pourrait être des femmes et des hommes, hein, vraiment cette dimension d'unité, de gens qui à un moment donné, quelque part, là ils vont dans le désert, mais pourraient descendre dans la rue
en se disant, ben, là, on est frères, on est sœurs et on s'unit pour faire bouger les choses. Et donc, quand j'ai vu ce clip, je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas chez nous? Et j'ai écrit aux chanteuses parce qu'il y a la magie virtuelle. Donc, j'ai écrit et il y en a une qui m'a répondu dans les 5 minutes. Et je me suis dit, waouh! Et du coup, bah, j'ai j'ai lancé une idée d'une marche aussi, comme ça, sur ces valeurs-là, là où j'habite. Après, j'avais pas forcément euh, pensé à tout ce que ça peut réveiller chez les uns et les autres, parce que souvent c'est un Mm. peu ça, l'inspiration elle vient, mais après quand ça se met dans la matière, il va y avoir toute la structure, tous les cadres, toutes les lois, tout l'aspect matériel. Donc après là, je suis obligée de rentrer dans le concret. Et puis bah, de cette marche, voilà, sur ce que c'est la paix, j'ai réfléchi aussi plus grandement à qu'est-ce que c'était la paix. Pas que cette dimension, parce que des fois quand on dit le mot paix, on voit un petit truc un peu pique-nique ou on voit quelque chose qui parle de peace and love, mais je le vois quelque chose de plus grand en fait. C'est plus un processus intérieur qui peut nous amener à quelque chose de plus grand dans l'unité. Mm. Ouais, là, quand tu parlais de la marche dans le désert, c'était la marche des mères, Oui, c'est ça. avec les mères israéliennes et Mm, juives qui mm, marchaient pour la paix, mm, pour arrêter la mm. violence. Oui, c'est ça. Et, ouais, et c'est vrai que tout au long de ton livre, c'est ce qu'on sent, c'est que c'est tout le chemin que tu as fait avec toutes les étapes, parce qu'à chaque fois, t'as des petits chapitres assez courts, mais qui parlent d'une étape de compréhension ou de prise de conscience peut-être que tu as eue, qui se suit comme ça, et qui va vraiment vers, oui, vers une pacification intérieure, quoi. Mm, Moi, c'est ça que j'ai senti tout le long du livre, c'est tout le chemin que tu as fait dans tes compréhensions de choisir de naître femme, d'expérimenter la tolérance, l'appel au féminin, le contact avec le cœur, traverser ces ondes petit à petit pour arriver à quelque chose qui, enfin, on le sent à la fin du livre, qui est posé, quoi, qui mm, est mm, mm, pacifié à l'intérieur. mm, mm, mm. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, dans une des étapes, dans l'organisation voilà, d'un événement sur la paix, à un moment donné, on a chanté tous ensemble et on chantait dans différentes langues. Et à ce moment-là, j'ai eu une compréhension en me disant, en fait, quand on chante, quand on danse, quand on est dans un mouvement, quand il y a quelque chose qui nous unit, on n'est plus dans l'esprit en train de penser finalement si on appartient à telle ou telle communauté, telle religion, si finalement on est une femme ou un homme. On pense plus à ça. Il y a quelque chose qui nous relie en fait par le cœur et on se sent humain à humain. Et je trouvais ça assez fort à ce moment-là quand je l'ai ressenti, parce que je me dis, du coup, là, il n'y a plus finalement d'appartenance et de revendication en disant je suis ou tu es. Il y a une rencontre qui se fait. Et pour moi, c'est ça l'unité, c'est la rencontre à l'intérieur de soi comme la rencontre à l'extérieur avec l'autre ou plus grandement la nature ou tout ce qui peut être spirituel à plus grand que soi. C'est revenir à une sorte de... Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est revenir à l'instant présent quand tu disais de chanter avec l'autre ou de danser avec l'autre, c'est qu'à un moment, il y a tellement l'instant présent qu'il n'y a plus des questionnements de comment je me situe, comment je me compare. Je vis à l'instant présent et à partir de là, bah, il n'y a plus de différence, quoi. Je suis unifié à l'intérieur de moi et je suis unifié à l'extérieur, Mm, quoi. mm, 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 mm. Mm. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut le ressentir dans plein de choses dans sa vie à un moment donné. Des choses très simples, hein, comme de se promener dans la nature, d'être avec même un match de football, je veux dire, tout ce qui à un moment donné en fait nous réunit, on peut sentir cette dimension d'unité parce qu'on est porté par quelque chose de plus grand. Et je trouve que c'est des moments de grâce, des moments voilà, de grande ouverture et des moments très forts de fraternité. Et idem, j'ai le sentiment que dans notre période actuelle, plus que ce qu'on a traversé dernièrement et peut-être ce qu'on traversera dans le futur, on a à aller dans cet espace-là de s'unir et de se réunir
puisque tout nous invite souvent à nous diviser, à nous séparer, à nous confronter. Et plus il y aura des espaces où finalement on voit qu'on est humain, euh, plus j'ai le sentiment qu'on pourra voilà, grandir ensemble Hmm. dans cette humanité. Pour enfin, moi, ce que j'entends, c'est que pour se réunir d'abord tous ensemble, il faut Mm, d'abord se réunir à l'intérieur de soi, parce que mm, quand tu commences les premiers mots de ton livre, c'est je suis une femme qui a traversé des ombres et je suis une femme qui a rencontré sa lumière, mm, et que tout ce cheminement que tu abordes dans ton livre, c'est aussi ce cheminement intérieur que tu as fait euh, pour aller, moi je vois, pacifier finalement cette ombre et cette lumière et reconnaître cette magnificence et cette lumière et cette beauté qu'on peut être chacun, enfin, dans notre expression, mm, mais aussi accepter qu'on a des parts qui grattent, qui nous emmènent dans des endroits où, bah voilà, et qui sont moins agréables, mais que c'est tout ce chemin-là d'alchimie à l'intérieur de soi, avant de pouvoir finalement j'allais dire, le ressentir à l'extérieur, quoi. mm. Alors, mon chemin de regarder à l'intérieur, on va dire les profondeurs, il n'est pas fini, il est toujours en marche, puisque j'aime beaucoup cette idée d'être, voilà, dans le mouvement. Mais du moment où je me suis engagée plus jeune à être dans cette intériorité et de regarder finalement, ce qui se passait en moi, comment ça réagit, aussi bien à l'intérieur à l'extérieur, plus finalement il y a une acceptation de toutes les facettes de soi-même. Donc un accueil voilà, de cette imperfection qui pour moi est parfaite. Hmm. J'aime beaucoup, en fait, c'est une chanson de Gainsbourg que j'ai retenue petite et c'est qui dit la beauté cachée de Lady Lay et j'entendais en fait que dans ce qui est pas beau, ce qui est laid, dans tout ce qui est imparfait, il y a la beauté. Hmm. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui valorise beaucoup une forme de beauté, d'idéalisation, d'Instagram, de choses très lisses. Je me reconnais pas du tout dedans et je préfère voilà tout ce qui est finalement voilà pas si beau que ça, mais en fait c'est beau parce que c'est fragile, parce que c'est humain, parce que c'est pas parfait Parce et que parce c'est que c'est authentique. authentique. Ouais. Hmm. Ouais, c'est chouette. Voilà. Moi, il y a un passage aussi, bah, un petit chapitre que j'ai bien aimé, c'était, tu disais dans le titre du chapitre, c'était l'autre, c'est moi. Mhm. Et de reconnaître que, en fait, on est lié et que l'autre, il parle toujours de nous, finalement aussi. Et que, est-ce que tu as envie d'aborder un peu cet aspect, de toi, comment tu le perçois ou... Alors, je pense que c'est une notion aujourd'hui qu'on peut-être qu'on connaît pas mal dans tout ce qui peut être développement personnel ou tout ce qui va être de l'ordre de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on sait que ce qui se passe avec l'autre n'est que une projection, en tout cas ce qui est à l'intérieur de nous, qui se manifeste à travers l'autre et qui vient parler de nous. Donc l'autre, finalement, c'est ce mouvement-là. Mais l'autre aussi, c'est moi, c'est-à-dire que ça nous amène aussi, mis à part la projection, à comprendre que ce que l'autre est, ce que l'autre vit, ce que l'autre exprime, euh, ça nous permet aussi d'avoir de l'humanité et d'avoir du cœur. L'autre, c'est une partie de soi, mais c'est aussi finalement de se dire, bah oui, en fait, lui ou elle, elle passe par telle étape, elle vit ça, etc. Et je pourrais être à sa place. Et je pourrais Hmm. ressentir ceci et cela. Il y a des fois, on est pareil, il y a des fois, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre certaines choses de ce que peut vivre l'autre. Et je pense que c'est ça aussi l'unité ou l'humanité, c'est-à-dire de se mettre aussi à la place de l'autre, de ce que l'autre peut traverser en fait. Donc tu Hmm. vois, il y a deux choses. Il y a l'autre, ce que ça me renvoie, ce que ça parle de moi, et il y a l'autre aussi, dans l'autre, ce que je peux comprendre de ce qui nous unit, ben, de cette humanité. Hmm. Bah,
Moi, ce que j'entends, c'est que c'est toujours le. Pour moi, c'est la magie des cercles, que ce soit des cercles d'hommes ou de femmes, Mm. c'est qu'il y a quelqu'un qui témoigne, ça rebondit toujours parce que même si dans la forme, on vit pas la même chose, il y a toujours ce petit point d'humanité qui nous ramène de l'autre à nous pour se dire, ouais, mais ce que vit l'autre, j'aurais pu te dire la même chose en fait de Ouais. mon sentiment intérieur, même si la situation est pas la même, je me rends compte finalement que l'autre, dans son humanité, vit la même chose que moi. Il vit la peur, il vit l'abandon, il vit le rejet, il vit la comparaison, et que quelle que soit la forme, on en revient, on est tous unis parce qu'on traverse tous les mêmes épreuves Mm. finalement, quoi. Mm. Ça, c'est chouette. Ouais, parce que nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres faits de sentiments, nous sommes des êtres qui avons peur, des êtres qui avons des rêves. Donc aujourd'hui, on est en 2023, mais on peut imaginer que, il y a 500 ans et que dans 500 ans, en fait, on sera toujours finalement à vivre des choses similaires. C'est juste le costume qui change et l'époque. Après, c'est vrai que la richesse du cercle, c'est qu'on entend quelque chose qui fait écho en se disant, bah tiens, moi aussi. Ah tiens, bah lui, il a avancé d'un pas avant parce qu'il a compris quelque chose. Donc du coup, ça nous permet de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à ajuster pour moi dans ce sens-là. Et puis, ça permet de se dire aussi, bah, ah non, ça, je suis pas du tout d'accord. Ça, voilà, ça peut venir aussi nous chatouiller, mais ça peut ne faire que avancer, en fait. Et puis, s'il n'y avait pas l'autre, je crois qu'on s'ennuierait et ça serait très, très compliqué. Donc, on est des êtres qui sont faits pour être en relation, en fait, hein. Mm. Mm. Oui, puis moi, ce que je vois toujours, c'est que moi, je pense toujours dans cette histoire tu vois, de guérison et de blessure, souvent, ou de rapport à l'autre, je vois toujours l'image de Kirikou avec la sorcière, il lui enlève l'épine dans son dos. Qu'en fait, en tant qu'être humain, la seule partie qu'on voit pas, c'est notre dos. Donc, c'est notre Mm. inconscient, finalement, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Et que s'il n'y a pas l'autre, eh ben, on n'a pas cet angle de vue. Et l'autre, il est là pour nous dire, bah, regarde, ce qui est dans ton dos que tu vois pas, moi, je le vois, il est comme ça. Et que si on est tout seul, on peut toujours croire que on sait qu'on a réussi, alors que finalement, c'est une histoire d'angle de vue. On est tous ensemble pour que chacun puisse amener un angle de vue différent et qui complète la vision, quoi. Ouais, Et c'est ça qui est beau, c'est de se comprendre que, en fait, quel que soit l'autre, il va nous ramener une part de nous qu'on voit pas, quoi. ouais. Ben, l'autre est un révélateur. Ce serait comme Ouais. une photo noir et blanc. Il est là pour finalement pour nous apprendre, pour nous montrer, pour nous enseigner. En tant que parent, c'est l'autre, c'est ton enfant. Dans le couple, c'est ton compagnon, ta compagne. Dans le travail, c'est ton collègue. Après, ça peut être un cercle. En fait, c'est toujours finalement Hmm. celui qui est à côté ou avec toi sur ton chemin. Hmm. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'autre, il va nous montrer, enfin, l'alter ego, on va dire, il va nous montrer souvent, il vient toucher du doigt là où est notre blessure, en fait. Où est le truc qui est fêlé, qu'on voit pas et qui est souffrant, qu'on essaye de Mm. cacher. Parce que tu as En fait, j'ai envie de lire un petit extrait parce qu'en Oui, fait, oui, moi, j'ai vas-y. pris plein de notes avec plein d'extraits parce que je trouvais que ça chantait tellement tes mots que, en fait, moi, il me faisait du bien rien qu'à lire parce que ça coulait comme l'eau d'une rivière, quoi. C'était très Mm. agréable. Et t'as un petit chapitre qui s'appelle Guérir sa blessure. Mhm. En quoi consiste le travail d'orfèvre guérisseur? Pour le découvrir, nous allons convenir avec nous-mêmes de nous engager vers la partie la plus lumineuse que nous abritons, sans rejeter la part la plus sombre que nous abritons aussi. Le contrat posé, l'ouvrage va se bâtir. Chaque fil aura pour mission de modeler la trame décousue, celle qui a reçu un accroc, non pas pour fermer la fente ou recoller les morceaux, mais pour entourer, broder d'un fil doré la blessure. Magnifier la béance, lui offrir des doléances, l'écouter, l'observer, sans juger ni analyser, tendre l'oreille tendrement comme un parent. Reviens à la maison, tu es accueilli, tu es aimé. Moi, je trouve ça chouette quand tu dis justement la blessure, on n'est pas là pour la recoller ou faire qu'elle n'existe plus, mais on est là pour la broder, comme si on était là pour la magnifier.
Et ça m'a fait penser, moi, tu sais, à l'art du kintsugi japonais, où on restaure les objets cassés on les sublime avec de Mm, l'or pour leur redonner une vie et que finalement, au lieu de cacher la blessure, on la met en avant et, comment dire, c'est parce que cette blessure est magnifiée que l'objet prend mm, un éclat différent et ben voilà, moi je veux bien aussi t'entendre un peu là-dessus, voir, tu vois, mm. comment Bah, tu vois ça, quoi. peut-être pareil, je pense que naturellement, ou parce qu'on est très empreint de fonctionnement allopathique, c'est-à-dire qu'on a un bobo et on recherche un remède et puis voilà, ça va mieux. Et j'irais plus vers une voie qui serait plus naturopathique, c'est-à-dire de laisser émerger, voilà, dans un espace contenu, contenant et qui peut t'accompagner, de laisser émerger ce qui est en souffrance, qui est blessé, pour pouvoir finalement l'accueillir et voir que c'est dedans que finalement il y a aussi une richesse. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'il y a un espace qui est tordu ou qui va pas que tu n'as pas le droit finalement de prendre ta place. Et finalement, en magnifiant cette blessure, bah, de comprendre que c'est le plomb qui se transforme en or. C'est ça le processus Euh, alchimique. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont amenés à faire, quelle que soit la voie thérapeutique, de se dire, bon, comment je peux, finalement, à travers ce que je vois de ma blessure, je peux en faire quelque chose et, et, et croître et grandir et prendre ma place. Je le vois comme ça. À l'inverse, ou peut-être qu'on aurait tendance des fois finalement à vouloir cacher et à montrer une face que tout va bien, mais de la laisser voilà, s'exprimer. Mais bien sûr, pour moi, toujours dans un accompagnement, dans quelque chose aussi qui est là pour t'accompagner sur ce processus. Pas pour quelque chose, pour juste dire, ah, moi je souffre, mais au contraire, pour regarder là où ça va pas et ce que ça a besoin. Et finalement, en se transformant, vers quoi d'autre ça peut t'amener. Peut-être que les outils que tu vas trouver pour soigner, pour regarder, vont t'amener vers d'autres chemins auxquels tu t'y attendais pas. moi, quand tu disais ça, le fait de souvent on veut cacher, moi j'accompagne des hommes et je vois que souvent enfin, le masculin a souvent l'habitude de se dire non mais moi tout va bien, c'est vous qui avez un problème, moi ça va, il cache toutes les failles et puis il espère que tout va tenir pendant un moment et puis en fait ça se fissure et ça craquelle et au bout d'un moment ça enfin ça lâche et j'ai l'impression que finalement bah, ça rejoint un autre chapitre que tu nommes dans ton livre, c'est comprendre que alors tu l'as appelé un messie au féminin, mais moi Mhm. je l'ai plutôt senti dans le sens que en fait c'est le féminin qui amène l'initiation en fait, que c'est le féminin qui commence à initier un travail sur soi, un travail de spiritualité ou un travail intérieur, et que ça c'est indéniable, c'est comme ça que ça se passe en fait, que le Mhm. masculin il a une autre qualité, mais que ça commence quand même toujours par le féminin. Et comment toi tu l'as vécu tout ça, finalement de te sentir une initiatrice, d'ouvrir des portes. Euh, Juste avant, je pense, dans ce que tu disais, je pense que voilà, on a peut-être ce fonctionnement dans notre éducation, de là où on vient, voilà, du monde dans lequel on est, où il y a ce côté de modèle où en fait tout va bien, jusqu'à temps qu'il y ait un effondrement en fait, ou en tout cas une maladie ou quelque chose d'assez fort qui vient nous bousculer pour se dire que finalement, il y a quelque chose qui n'allait pas forcément bien ou qui a peut-être pas été digéré ou qui a besoin de soit d'être sorti, soit d'être compris, soit de mettre du sens. Voilà. Donc, et en même temps, je pense qu'on est, même globalement aujourd'hui, c'est ça qui se passe, hein. Il y a un effondrement de beaucoup de choses qui nous amène à venir se questionner sur la vie, sur le vivant, sur l'écologie, sur l'humanité. Donc, on voit bien qu'on est bousculé dans ce sens-là.
à venir chercher des solutions, à se questionner. Et je pense que la voix, c'est le féminin, pas la femme, hein, vraiment la polarité, parce que souvent j'essaye d'expliquer ça, parce que j'ai un public beaucoup de femmes, mais j'essaye d'expliquer ça. Il y a vraiment à distinguer féminin, l'énergie, et femme. Et femme, pour moi, c'est la corporalité, c'est le corps. Et après, le féminin, c'est vraiment une énergie, comme il y a l'homme dans sa corporalité et il y a le masculin. Et le féminin, bah, il nous amène à aller dans ce sensible, cette capacité à être réceptif, à être à l'intérieur, à être dans le sensible, que le masculin a aussi et que les hommes ont, hein. Mais c'est vrai que peut-être, voilà, aujourd'hui, c'est initié par certaines femmes, mais pas que, pas que. Puisque les hommes ont envie et vont aussi dans ce sens-là. Après, c'est peut-être un peu plus long d'aller dans ce chemin-là. Mais le féminin nous amène à lâcher le masque, à, voilà, à pas forcément se raconter des histoires et Hmm. à se travestir. Mais c'est aussi difficile pour les femmes hein, d'aller vers le féminin, hein, puisqu'il y a un côté nu, il y a un côté très, très sensible. Je cherche le Hmm. mot, mais je ne le trouve pas. J'entends hein, comment tu distingues le féminin des femmes, parce que moi j'essaye de faire la même chose. Quand je parle du masculin, je parle pas que des hommes, je parle de la Oui, polarité masculine. oui, oui. Mais il y a quand même, pour moi, alors même si on a tous du féminin, du masculin, et que c'est le féminin intérieur qui va nous permettre d'aller voir nos ombres, nos vulnérabilités, nos profondeurs, il y a quand même quelque chose que tu nommes aussi dans le livre, c'est que il y a quand même quelque chose qui se passe avec les femmes, parce qu'il y a quand même les femmes, c'est elles qui donnent la vie Mhm, biologiquement, hein, ça veut dire mhm, que qui mettent au monde, donc qui sont en lien avec autre chose et que comme quand tu parlais de la marche des femmes en Palestine, il y a quand même quelque chose qui arrive quand même dans le fait de pacifier le monde et de se pacifier avec les femmes mhm, et qui sont peut-être naturellement plus en lien avec la source. Alors moi, je le vois aussi en lien parce que vous avez un rythme biologique qui vous met en lien naturellement avec mhm, les flux de la vie du cosmos tout le temps, alors que c'est comme si nous, en tant qu'hommes, on peine, on a envie, mais on peine parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas parce qu'on n'est pas en lien. Donc il y a quand même ce côté, pour moi, de femme initiatrice qui est quand même là. C'est que bah, on le voit bien dans le côté accompagnement, développement personnel, que ça passe beaucoup par les femmes et que c'est les femmes qui font d'abord le chemin. Et parce que les femmes ont fait le chemin, les hommes, leurs compagnons, leurs maris, ils se disent à un moment donné, ouais, il y a quand même un truc là, faut que j'y aille aussi. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe d'abord par les femmes. Enfin, moi, ça me paraît évident, mais je sais pas toi comment tu le sens, comment tu le vis, mais oui, peut-être, mais après, je pense qu'il y a des hommes qui ont accès déjà à ce féminin, mais pareil, l'éducation, la société, comme on est quand même tous habités par cette forme très d'un patriarche qui est là, c'est difficile d'aller dans ce féminin. Pour les femmes aussi, hein, c'est quand même aller dans le féminin, c'est aller dans les profondeurs, c'est aller dans quelque chose qui est plus à l'intérieur et on est tous construits plus vers une forme masculine qui est celle d'être dans le faire, dans l'agir, dans la combativité. Mais je crois qu'il existe un masculin qui est pour moi au service de ce féminin et un féminin qui est au service de ce masculin. Le masculin, peut-être il a à se réinventer ou à se rencontrer autrement que dans la forme où il a été finalement engrammé ou programmé. euh, et découvrir qu'il n'est pas que ce qu'on perçoit, qu'on se croit de lui. Il y a un masculin qui peut émerger pour les hommes comme pour les femmes, en fait. Et moi, je verrais ça comme un masculin de cœur, en fait. hmm, C'est-à-dire un masculin qui est agissant, mais il est au service de plus grand, en fait. hmm, Et après, si le hmm. féminin et le masculin s'unissent, là, c'est magnifique, puisque là, il n'y a même plus de polarité. On est
voilà, l'unité, l'humanité dans le cœur. Euh, Comme si le masculin, moi ce que j'entends, c'est que le masculin, finalement, son masculin intérieur doit être au service de son féminin intérieur, parce que le féminin, il a l'information, la vision, la sensibilité, et après on met sa force d'action au service de sa vision, Mm, mais que moi je le perçois aussi comme ça dans le monde physique, c'est comme si en tant qu'homme, j'ai besoin de mettre ma force au service du féminin à l'extérieur aussi, quoi, mm, mm, de se dire, OK, la vision, elle est là, bah, moi, je mets en œuvre pour la vision. Alors, après, c'est aussi comme ça qu'on travaille aussi avec Karine, des fois, quand on accompagne, où c'est plus elle qui a la vision qui dirige, et puis moi, je suis là en soutien pour d'autres pratiques, pour d'autres choses, ou de tenir le cadre, ou de tenir mm, l'énergie, mais finalement, bah, c'est aussi chouette d'être à cette place-là, et c'est vrai que le masculin, comme on peut le voir d'avant, il a besoin de dominer, d'être en haut, alors que un masculin qui est au service de quelque chose finalement qui le dépasse, c'est aussi très beau et ça peut être très gratifiant, quoi. mm, mm, C'est chouette à vivre en tout cas. mm. Oui, peut-être c'est ça, l'énergie féminine, elle est dans quelque chose qui est de la réceptivité, ou qui pourrait être comme tu parles d'eau, en tout cas d'éléments comme ça, ou l'énergie de la terre, en fait, ce côté contenant. Et le masculin, il serait dans cette énergie de feu, d'air, de mouvement qu'on a chacun en nous. Après, c'est comment accorder finalement ces énergies-là pour sa propre vie, et après au service Mm. de quelque chose de plus grand. Ça me fait penser à. Mais c'est comme toi quand tu écris, où tu perçois, enfin, c'est ton féminin qui capte, et puis après, Oui, bah, tu mets ton masculin en œuvre parce que tu écris, exactement. tu structures, tu fais des chapitres, tu publies, Ouais. et ça, finalement, c'est la force du masculin de mettre en œuvre comme ça. Mais si t'es pas, tu n'arrives pas à cueillir avant l'information, le livre, il se fait pas, quoi. Donc, c'est bien les deux Exactement. polarités, quoi. Et Et oui, équilibré. C'est ouais. chouette. Oui, oui, C'est c'est chouette. exactement ça. Le féminin vient, il me traverse et il y a l'inspiration. Et après, il y a faire un livre, l'imprimer. Mm. Voilà. Il y a le matériel, le concret qui vient pour la réalisation. Et, euh, et justement, dans ton livre, est-ce qu'il y a vraiment une partie qui t'a le plus touché ou qui t'a le plus, qui a été peut-être la plus intime à poser sur le papier? Parce que tu parles vraiment de toutes les phases de ta vie, hein, de comment tu es incarnée en tant que femme, après l'étape où tu deviens mère, l'étape où tu comprends qu'il y a quand même comment dire, à se positionner face au patriarcat et à Mhm. œuvrer pour les femmes, mais vraiment dans la matière, quoi, Mhm. à prendre sa place, quoi. Pas Mhm. juste à en parler comme ça, mais à acter. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont là. Est-ce qu'il y en a une qui t'a été, je sais pas, plus Là, comme ça, particulière? je sais pas exactement ce que je vois, c'est qu'en fait, je continue le processus en fait à travers l'écriture. Et c'est vrai que là, je suis encore dans une nouvelle étape par rapport à déjà même à ce que là j'ai pu écrire, faire. Je sens qu'il y a encore autre chose qui a continué de germer. Donc c'est tout le temps des processus comme ça. Voilà, je sais pas, du moment où j'ai été une adolescente à aujourd'hui, c'est qu'à à chaque fois, il y a quelque chose où c'est mon masculin qui me met à entreprendre, il y a une inspiration, quelque chose à ce moment-là où j'agis, et il y a des compréhensions, et puis après, j'avance d'un pas et je vais encore voir quelque chose de nouveau. Euh, alors, sans forcément être dans une volonté de faire, mais c'est comme si ça oriente à nouveau le chemin vers un pas de plus ou une compréhension de plus. Hmm. Parce que moi, ce que je vois dans ce livre, c'est comme si, en fait, ça faisait une sorte de bilan. Enfin, moi, j'ai un peu vu comme si tu faisais le bilan de toutes les étapes de ta vie et puis qu'il y a quelque chose qui se scelle à l'intérieur de toi pour dire, OK, bon, ça, c'est fait, c'est acté. Et en même temps, ça sert on tire le fil avec toi de qu'est-ce que ça peut être un chemin Mm, de mm, naissance
j'allais dire, une femme qui rayonne et qui a acté, Mm, voilà, d'agir pour la lumière, dans la bienveillance, et qu'il y a plein de petites étapes comme ça de compréhension enfin, qui sont chouettes, où tu parles d'unité, où tu parles de la voix des femmes, ou de transmettre de plein de petites mm, comme ça. mm, Et en tout cas, moi, c'est vraiment un ouvrage qui m'a fait du bien, que j'ai eu vraiment plaisir à lire, en tout cas. mm. Peut-être c'est voilà, je pensais en tout cas le mot là qui me vient, c'est voilà. Personnellement, j'aime être dans une forme de mouvement aussi bien intérieur qu'extérieur, et j'aime suivre le mouvement. Euh, et du coup, je me sens comme par exemple quand on voit sur bon l'été sur certaines plages en Bretagne, quand il y a une grosse vague, on voit tous les gars qui font, voilà, qui font de la planche, ils viennent et ils essayent de tenir sur la vague, sur la planche. Et je me suis dit, bah, c'est ça, en fait. Le chemin, c'est d'être sur la planche et d'épouser les vagues. Quand j'étais dans le désert, bah, je me dis, bah, je suis dans le désert, c'est immense. Et en même temps, il y a à suivre ce chemin. Et en même temps, si un autre chemin se présente, bah, d'y aller. Et j'aime cette idée, en fait, de suivre le mouvement. Donc, aussi bien mon mouvement intérieur que le mouvement extérieur et de l'embrasser. Et j'ai l'impression que du coup, rien n'est figé, rien n'est finalement enfermé et que tout est possible. Un peu aussi comme de la musique, en fait, ou de la poésie, c'est que ça rebondit. Donc, et qu'il n'y a aucun danger à aller vers quelque chose qui finalement amène là, sans forcément papillonner, hein, parce que je papillonne pas, mais je me laisse porter par ce qui vient. Hmm. Moi, ce que j'entends, c'est que tu danses avec le flux de la vie, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et, c'est d'ailleurs là-dessus que tu finis un peu ton livre, parce que le dernier chapitre, il s'appelle Circulation. Et pareil, je vais relire un petit truc parce que moi, ça m'a fait du bien. Je vais vous lire un petit extrait. C'est inviter le majestueux silence, le retour à notre propre demeure et mettre de côté tout orgueil, tout trait de je sais, tu devrais. Inviter le fleurissement de l'être et allumer la lumière, les bougies de nos âmes, les sourires de notre enfant intérieur. Nous sommes merveilleux, pleins d'imperfections, et c'est en cela que nous sommes unités, unis à jamais entre le jour et la nuit à la découverte du précieux, l'amour. Et pour moi, c'est ça où tu circules. Enfin, ça circule en fait. À la fin, c'est OK, je suis là, je joue avec la vie, je surfe, il y a des hauts, des bas, le chemin il va là. Et finalement, l'amour, bah, c'est du mouvement, c'est la vie, quoi. Et Oui, c'est oui. simple. Mm. Euh, Oui, parce que l'amour, il est infini, en fait. Donc, il est partout et il épouse toutes les formes. Donc, et je pense qu'on est amené à le diffuser, hmm, à le laisser nous traverser et, et le diffuser, en tout cas, se mettre au service voilà, de cet amour, hein, hmm. dans ses ombres et dans ses lumières, hein, dans tout ce qu'il est aussi, dans tout Hmm. ce qui... Et et si tu avais quelque chose à transmettre là aujourd'hui, ici et maintenant, pour accompagner les personnes à justement à trouver cette circulation à l'intérieur d'elles, cette paix à l'intérieur d'elles, pour pouvoir cheminer justement avec tendresse envers soi-même, de ses imperfections, avec la foi dans l'inconnu, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes pour les accompagner? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place? Ou qu'est-ce qu'elle a... Je ne sais pas ce qui te vient, de comment... Hmm. Moi, je les inviterais à être, en tout cas, de s'offrir le plus de temps possible dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois, euh, d'être juste dans une posture, en fait, d'être à l'écoute. Donc, à l'écoute de l'intérieur, de l'extérieur, euh, et de prendre des temps, en fait, finalement, comme un dialogue qui peut passer par une forme de méditation, d'écriture, de danse, mais d'aller dans ce dialogue intérieur
euh, pour dialoguer avec soi, pour voir voilà, ce qui se passe, écouter et en même temps regarder, écouter tout ce qui nous entoure. Et je pense que rien qu'en déjà en s'offrant des temps en fait de silence, c'est-à-dire de silence qui permet d'entendre tout le bazar qui est à l'intérieur et qui permet d'entendre tout ce qui est à l'extérieur, euh, ça nous permet d'avancer sur ce chemin. Et je crois fortement à la puissance et à la vertu guérisseuse d'être dans une posture de silence, en fait, d'écoute. Euh, donc, soit on a des journées bien remplies et c'est difficile, et on se dit, bon, bah, je pose ça à un moment donné sur ma semaine ou tous les matins, mais de s'offrir vraiment voilà, des temps qui peuvent être au petit jour, la nuit, ou d'aller se balader, je sais pas, dans un parc, dans la forêt, mais d'être dans cette posture de réceptivité. Donc, c'est une énergie très féminine, hein, mais d'être dans cette intériorité pour dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Et puis, s'il n'y a rien qui vient, c'est pas plus grave que ça, mais en fait, quotidiennement ou régulièrement, d'être dans cette réceptivité à l'écoute, petit à petit, quelque part, les réponses vont venir ou les choses vont s'ajuster parce qu'on va être à l'écoute, si on peut dire, de son âme, de son être, et de lui faire confiance, en fait. C'est vraiment un dialogue. Je sais pas si c'est, Merci. Si ouais, ça ouais, fait du bien. ouais, Non, en tout cas, ça m'a fait du bien, ouais, ce que tu viens de dire. Mais ça rejoint, comme on disait tout à l'heure, enfin, c'est vraiment le féminin en soi qui est initiateur du changement, quoi, mm, qui est, mm, et quand on contacte ce féminin à l'intérieur de soi, qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, quoi. mm, D'être dans l'accueil, quoi. mm. D'être dans. Mm. Pour ma part, moi, ça vient beaucoup avec l'écriture et d'aller me balader. Donc, c'est vrai que presque tous les matins, alors je suis très matinale, donc je me pose, j'écris ou je regarde du bout de ma fenêtre le ciel ou voilà, je me mets dans une posture comme ça. Des fois, je réfléchis pas trop ce qui vient, je le pose et puis je reviens après. Et du coup, je vois que souvent, en fait, finalement, j'ai posé une réponse là où il y a quelque chose qui s'est manifesté. Et j'ai le sentiment que c'est un dialogue. Ou si c'est pas dans une posture d'être dans l'écriture ou la méditation, voilà, d'aller à l'extérieur. Alors, même si, par exemple, on n'habite pas voilà, près d'une forêt, j'aime beaucoup les moments comme ça de descendre en ville, parce que j'habite un peu sur les hauteurs, et d'être à l'écoute de la ville et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et souvent, ben, voilà, j'ai des prises de conscience, il y a des choses que je comprends, il y a une inspiration. Puis je vois que la vie, elle est autour de moi à ce moment-là, que la ville grouille, que les gens parlent et que je suis dans ce mouvement-là, tout en étant à l'intérieur de moi. Et j'adore ces moments-là, parce que du coup, j'ai l'impression d'être voilà, unie à plus grand, unie avec moi-même et, et faisant partie de quelque chose voilà, du grand tout. Donc ça ne demande pas de faire de stage et de faire grand-chose, hein, c'est vraiment voilà, de se poser ou en tout cas d'être à l'écoute. Mm. J'accueille. J'accueille pleinement. C'est super. Merci, en tout cas, Yael, pour voilà, ce petit témoignage en lien avec ton dernier ouvrage. Est-ce que tu as quand même une actualité que tu as envie de nous partager dans les mois qui arrivent, justement, hormis ce livre-là qui est là présent, qui Alors, j'espère va faire son chemin et œuvrer? bah, je me le souhaite aussi parce qu'en fait, c'est un des livres que j'ai auto-édité parce que la plupart des autres ouvrages ont été édités. Et donc là, c'est moi qui l'ai auto-édité. Donc, il n'est pas en vente dans plein de magasins, il est juste voilà, sur mon site où j'en ai laissé à quelques femmes chez elles voilà, à ce moment-là peuvent le vendre.
Sinon, après, dans le domaine de l'édition, j'ai un oracle qui sort au printemps qui s'appelle Cœur des femmes, non, Cœur de femmes. Et puis là, j'ai d'autres inspirations d'écriture, mais pour l'instant, voilà, je ne sais pas s'ils seront ou pas édités. Mais voilà, j'ai plein de, encore d'inspiration. Et puis après, ben, j'ai des rendez-vous réguliers sur l'année qui sont des retraites, on va dire des stages, qui s'appellent le féminin guérisseur, puisque le premier ouvrage que j'ai écrit s'appelle ça, le féminin guérisseur. Et donc, je propose à des femmes sur 2 jours ou alors sur une année de vivre voilà, le féminin guérisseur à travers moi j'appelais ça 4 portes, 4 couleurs, qui rejoindraient un peu tout à l'heure quand j'ai parlé de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Donc mon chemin voilà, m'amène vers ce féminin guérisseur. Et puis là, moi, je me forme parce que j'ai beaucoup, et je continue de travailler sur tout ce qui est comme ça, naturopathie, énergétique, spirituelle, mais j'avais envie d'aller dans le domaine de la psyché, parce que je trouve qu'il y a un lien à faire entre finalement l'esprit et le corps. Donc j'ai entrepris des études en tout ce qui est psychothérapie et psychanalyse. Et puis je suis une formation sur le rêve et sur Jung. Donc j'ai envie après d'ajouter ça à ma palette, de pouvoir faire, voilà, marier l'esprit, la psyché et le corps. Parce que j'ai le sentiment que des fois, c'est très dissocié finalement. On va travailler le corps, mais la dimension psychique ou émotionnelle est mise de côté. Ou alors on va travailler que la dimension psychique et émotionnelle et on oublie d'aller dans le corps. Et il me semble que bah, on a un corps et un esprit et que l'idée, c'est de faire alliance avec les deux. Ouais. C'est d'être en unité, quoi. Voilà, en unité. Pour être accord. Oui, oui, oui. C'est vraiment, en tout cas, de pas dissocier, mais d'associer. Merci Yael. Alors toutes ces informations, bah, vous pourrez les retrouver sur le site de Yael qui sera en description. Le lien est en description de la vidéo. Donc si vous voulez retrouver Yael, la suivre, vous pouvez aller voir la description de la vidéo. Et ben on arrive à la fin de cette Ben, interview. merci. Merci Yael, ben voilà, d'avoir accepté l'interview et de venir nous parler de ton dernier ouvrage. Merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. N'hésitez pas, likez la vidéo. Vous pouvez poster vos commentaires aussi. Je les accueillerai avec plaisir. Et puis, ben, je vais vous dire à la prochaine. Alors, Merci. merci Yael. Merci vraiment d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. Et puis, ben, bonne journée à tout le monde. Alors, Oui, bonne journée. au revoir.